Felix Bedlak. Can you just tell us what happened out there and how you're feeling right now? Yeah, I'm okay, but yeah, I just started cramping start of the third set, and yeah, it became very difficult to be competitive. I mean, at this level, so I tried for a set, but yeah, it wasn't possible today. English, Ben, did you Yeah. think that was down to the heat or humidity or dehydration, something like that, or is it anything else going on with you physically? Yeah, like I don't have all the answers now. Like I'm trying to be, you know, very professional with everything I do, prepare well. You know, I love the sport and I love to play, and so I try to do everything I can in my control to get ready. So obviously, it hurts even more because you know if I was self-aware and I was like, well, I wasn't really ready or I wasn't doing everything, then you know you have to be honest with yourself. But even with being honest with myself, like I'm not totally finding the reasons why this is happening. It wasn't happening in the past, so I have to figure it out. Fine. Thank you. I was going to ask, like, when was the last time you felt that way? Because I can't remember you cramping really. Yeah. So probably since you were a kid, really. Yeah, especially this early in the tournament, or you know, if I had struggles with Yannick in U.S. Open, you know, we're all the way to the semifinals, third set, but like, yeah, I can't recall. I mean, ever in my life, you know, this early in a tournament, this early in a match. When did it actually start during the match? When did you start feeling something? I think third set, but you know, sometimes it's tough to recall because you might feel something jumping on a serve, and then now my memory is a bit vague if it was the end of the second or the start of the third, but around there. And obviously you don't panic. You think, oh, like maybe it was just one bad movement or one jump that didn't feel right. But then as I start moving left and right, having to sprint, and every time I cramp, then you know what's happening. Anything else in English? When you spoke to the physio at the end of the third set, what were the concerns you were voicing, and you decided to play on and then very quickly decided to stop, so what was behind that? Yeah, like it's not my first time. I just knew it wasn't heading in the right direction. I don't like to be on the court that way. Like I want to be on the court winning. I want to be on the court competing with my opponent. I don't want to be just standing there, you know, like a punching bag. So there's no point, you know, to move on. Last in English? I know you were sick at the United Cup. Yeah. Just curious, did that kind of affect your preparations in any way? Not really, to be honest. Like I took a day off after the United Cup, and I felt better quickly after, and then we just, you know, went up gradually, but we were very careful with, you know, our preparation and having time on the court to get ready for obviously the tough matches, you know, spending, you know, 3 to 4 hours on the court. Some of the days, you know, slowing down a little bit to not kill myself, but you know, we were as precise as we could as a team. So you know, it's not time to point any fingers. It's more time to just get out together and then find solutions. Okay. Français? Félix, juste si tu peux expliquer ce qui s'est passé, comment tu as été poussé à prendre cette décision d'arrêter les frais aujourd'hui? Ouais, j'ai commencé à cramper à la fin du deuxième set ou au début du troisième set. Puis après, c'était compliqué. Je pensais que ça allait peut-être passer, mais j'ai continué à cramper à chaque vraiment mouvement où je devais aller à l'extérieur du milieu du court vers l'avant, donc, et au service aussi. Donc ouais, j'ai pas plus de réponses que ça aujourd'hui. La raison de mon retrait, c'est les crampes, mais je dois voir comment je peux mieux faire. Est-ce que c'était surtout la jambe gauche ou c'était un petit peu partout? Les deux, l'arrière des jambes, les ischios, les mollets. Ouais. Il y a une énorme déception parce que forcément tu avais beaucoup d'attentes ici. Ouais. Tu as de l'expérience aussi de bounce back, comme on dit. Ouais. Comment tu l'as, là, comme ça, un peu à chaud, comment tu te sens? Ouais, pas bien, mais comme tu as dit, j'ai vécu des moments très difficiles dans ma carrière aussi. Ben, tout est relatif. Je veux dire, c'est une carrière de tennis, c'est du sport, mais en tant que sportif, avec les ambitions que j'ai, le travail que je mets tous les jours dans ma carrière et la passion que j'ai pour mon sport, c'est des moments difficiles, mais j'en ai vécu d'autres. Donc, je sonne pas l'alarme ou je panique pas, mais c'est clair que je dois maintenant, je pense dans le vol du retour, j'aurai beaucoup de questions à me poser et puis des réflexions à avoir, à savoir qu'est-ce que je dois faire pour plus que ça arrive.
Si tu règles ça assez rapidement, est-ce qu'il y a une possibilité que tu ajustes ton horaire peut-être pour la Coupe Davis ou c'est un non pour ça? Je sais pas, en fait, par rapport à la Coupe Davis, c'est plutôt que je suis inscrit à Rotterdam. C'est un tournoi qui est important pour moi, dans lequel j'ai eu du succès dans le passé. Puis je pense pas que c'est... je pense pas que c'est une bonne idée. J'aime la Coupe Davis, mais au niveau de ma programmation, de jouer à Vancouver pour jouer mardi à Rotterdam, c'est pas une bonne idée. Donc c'est plutôt par rapport à ça que l'Open d'Australie. Voilà. Très bien. Est-ce que tu as fini ta saison tard? On sait que les off-seasons, elles ne sont pas très grandes. Est-ce que ça peut être une des raisons, le fait que peut-être tu n'as pas eu beaucoup de temps pour récupérer cet hiver? C'est une hypothèse. Tu sais, c'est une hypothèse. Est-ce que dans mon alimentation, mon hydratation, même si je fais de mon mieux, mais est-ce que ça, est-ce que j'étais pas assez préparé? Tu sais, visiblement aussi, il y a ça. Est-ce que j'ai pas eu le temps de faire assez de séances qui me préparent à ce type de match ou des journées comme ça dans la chaleur? Donc, il y a des hypothèses, mais autant que tout le monde, je suis encore en réflexion. Donc, j'espère que dans quelques mois, je vous reverrai puis j'aurai des réponses à ça. Merci. Merci. Merci.